Vas-y! Ok. Dylan, merci. Tu m'as sauvé la vie. Vraiment. Oh, tu sais, c'est rien. Mais j'ai hâte de savoir qui ils choisiront. Quoi? Pour jouer mon rôle. Dans le film. Sur mon courage héroïque. On se calme. Ok. Bon. Notre plan de fuite est à la poubelle. Allez, on fait demi-tour. T'es dingue? C'est toujours mieux que de rester ici. Allez. Tu devrais être monitrice dans une colo, Abby. T'apprendras à interagir avec les gens, tu passeras un super été et tu te feras des amis. J'en ai marre qu'on me rabâche les oreilles. Qu'est-ce que je fais? Eh oh! Y a quelqu'un? Oh merde. C'est pour ça que tout est éteint. Le chasseur a dû passer par là quand il nous a attaqués en haut. Une trappe. Bon, ils sont pas près d'arriver jusqu'ici. Merde, c'est carrément immense. Je
crois que je vais me reposer. C'est pas trop tard, je peux encore te mordre. Désolé de te décevoir, mais la réponse est toujours non. Oh, t'en fais pas trop pour moi, ça va aller. Je vais bien, en fait. Qu'est-ce que tu fous? Arrête. Tu sens ça? Non. Pas grave. Faut qu'on trouve un moyen de descendre. De rejoindre Chris Hackett. Ou juste une sortie, peut-être. Je veux plus qu'on me traque, qu'on me plante. Ouais. Et puis une sortie. Ok. Ah, C'est quoi? la preuve qu'on avance. Suis-moi. Ouais, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Chut. Sois prudent. Ouais. C'était quoi? Je crois. Qu'on a trouvé Chris Hackett. Putain de merde. Ryan. Le miroir en argent. Abby! Le fusil! Merci. De ne pas m'avoir tué. Ouais. Pareil. Bon. Tout le monde redevient comme avant. Quoi? Ah. Tu crois que c'est terminé? C'est pas si simple. Putain, Ryan. Je peux pas te laisser partir.
sérieux? Travis! 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 Vous aviez pourtant l'occasion. Vous aviez l'occasion d'éliminer cette famille maudite et vous avez échoué. Ça ne fait rien. Il reste du temps. Nous pouvons encore triompher. Le passé est le passé. Concentrons-nous sur le futur, voulez-vous? Le soleil. La vitalité d'un nouveau jour. Vous pouvez encore vous réveiller au chaud après avoir survécu à la nuit. Vos choix, vos actions, c'est votre vie tout entière qui est en jeu. C'est à vous de trouver votre chemin au cœur des ténèbres pour pouvoir espérer voir à nouveau le soleil se lever. Le jugement. Le jour du jugement est arrivé. Voilà à quoi on s'attend en voyant cette carte, non? Néanmoins, dans ce cas, c'est peut-être plus simple. Il se pourrait que notre jugement, les décisions que nous prenons, puissent à terme nous sauver de notre propre jugement dernier. Chaque étape compte, chaque décision peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Prenez le temps, oui. Peut-être vous survivrez. Le pape? Où avez-vous trouvé ça? Où l'avez-vous trouvé? Elle n'a rien à faire là. Il a déjà bien assez souffert, non, non, non. Mon pauvre petit, tu vois ce qu'ils nous ont fait. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh mon Dieu. Silas, mon garçon! Non! Oh! Oh! Maman arrive, Silas. Maman arrive, Silas! Silas! Silas!
père, non, non, non. Mon pauvre petit, tu vois ce qu'ils nous ont fait. Le mal causé. Il est toujours là, tout seul. À chaque pleine lune, ils le traquent, armés d'argent. Ils veulent mettre fin à la malédiction qu'ils se sont infligée en réduisant mon spectacle en cendres il y a 6 ans. Ces stupides gamins. Le petit Silas, mon petit loup blanc. Il faut le protéger. Cette voix, il faut la fuir. Vous m'entendez? N'oubliez pas que je vous aide depuis le début. N'allez pas oublier tout ce que j'ai fait pour vous. Putain de merde! Qu'est-ce que je fous tout en haut d'un arbre? Laura! Du sang. Comment je vais faire pour redescendre? Problème réglé. Où est-ce que je suis? Ah ouais. Où sont passées mes fringues? C'est quoi ces conneries? Ok. Faut que je retrouve Laura. Ah putain! Oh non. Elle a dû revenir.
Ok. Il y a intérêt à ce que ça finisse bien. La table, aide-moi. Bon. Ok. Je crois qu'on fera pas pire là, si? Cool. C'est comme à la télé. On a de la chance qu'il pleuve. Ça nous donne du temps. Comment tu sais ça? Ils aiment pas l'eau, tu te souviens? Ah, ouais. Ah, on aurait dû passer la nuit à se baigner dans le lac. Pour crever d'hypothermie? Non. Ouais, pas faux. Mais ici, on est bien. La nuit est pas finie. Ces enfoirés savent qu'on est là. Et ils viendront à la première occasion. Super, ok. Allez, il nous faut un point de vue. Suis-moi! On peut enfin mettre un nom sur cette sale gueule. Et donc t'es qui? Le frère de Monsieur H, c'est ça? Qui? La grosse brute tout à l'heure, quand t'as accompagné Ryan. Je dirais que peut-être... c'est le frère de Monsieur H? Ouais. Depuis quand il est là, lui?
Un bon paquet de temps. Depuis l'époque où c'était encore tendance de se faire tirer le portrait en peinture. Je dirais pas non à un portrait de moi. Je pourrais chercher encore. Pauvre Yann. Une mascotte qui était censée nous plonger dans l'ambiance. Bon, en même temps, c'était bien vu. Le camp a une mascotte? Bah non, du coup. Bon, t'as pas dit? Dis quoi? Il est mort avant notre arrivée au camp. Oh, dommage. C'est quoi ça? C'est une bande vidéo? Comme s'il cherchait quelque chose. Ouais, dans la salle de surveillance. Chris stocke toutes les bandes là-bas, t'as certainement raison. Je me rappelle les annonces trop ringardes de Monsieur H. Wow. Fais attention avec ça, c'est une vraie relique. Respire, il est déjà foutu. Ah, qu'il repose en paix. Où j'ai vu cet emblème déjà? Qu'est-ce que c'est? Une bague, avec un symbole. Oh, la très grande classe. Mais ça t'ira jamais. Pardon. Reprends avec moi, chante le haut et fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ensemble jour après jour, en plus d'être amis pour toujours. Cet été tout nous sourit, vive à Katsquari. Paquette Quarry. 2 mois et tu connais pas les paroles? Ramenez-vous, enfoirés.
de nuit de merde. Espèce d'abruti. L'été est fini. Et t'es que dalle. Elle veut pas de toi. Personne veut de toi, t'es qu'un tocard. Allez, Abby, faut tenir le coup, c'est bientôt le matin. C'était quoi? Qu'est-ce que... Kathleen! Oh mon Dieu! Il faut que je l'aide! Il faut que je l'aide! Des balles d'argent. Si je calcule bien mon coup... Attends, dépêche.
Je suis là! Mange ça! Sale fils de pute! Tu l'as eu? Ouais. Ouais, je l'ai eu. La malédiction est brisée. Quel qu'en soit le prix, et même si les ténèbres de la nuit persistent, le futur, au moins, est déjà un peu plus clair. Cette famille aura bien mérité tout ce qui lui est arrivé. Elle ne mérite pas votre pitié. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Je savais qu'en les orchestrant correctement, les événements de Hackett Quarry se dérouleraient exactement comme je l'avais prédit. Et maintenant, eh bien, je suppose que c'est le moment des adieux. Rassurez-vous, je n'oublierai pas que vous m'avez aidé. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer
drame au camp de vacances. Un ours fou fait plusieurs victimes. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'adore le terme plusieurs. Comme si les inspecteurs n'avaient même pas pris la peine de les compter. Ils sont là genre 1, 2, 3, ouais, non, c'est bon, il y en a plusieurs. Plusieurs victimes. Mais non, t'as pas compris, c'est peut-être juste une technique. Ils doivent pas encore pouvoir donner le chiffre. C'est toujours compliqué d'arracher des infos à la police. Surtout quand tu débarques et que tu fais « Salut, je suis spécialiste du paranormal ». On n'avait pas déjà parlé de l'histoire de Hackett's Quarry? Pas cette histoire de Hackett's Quarry. Ça s'est passé il y a au moins 3 mois. T'es à la bourre? Anton, si on se présentait d'abord. Vous écoutez Enquête paranormale, le podcast du surnaturel. Je suis Grace. Et moi, Anton. Et ensemble, nous explorons l'hypothèse de manifestations paranormales dans les événements de notre quotidien. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'événements de la vie de tous les jours. Avec une once de phénomènes spirituels et surnaturels. Non. Ok, bon. J'espère que t'as assuré ton bonnet, Anton. Parce que je vais te retourner le cerveau. Que j'ai assuré mon bonnet, c'est-à-dire? Ben oui. C'est plus prudent d'assurer les choses auxquelles tu tiens le plus. Mon bonnet. Oui. D'accord. Je vois où sont tes priorités, vas-y. Alors en fait, nous avons une vraie bonne raison de revenir sur Hackett's Quarry. Il y a eu des développements. Et j'ai dégoté quelques infos. Je reste sceptique, mais je t'écoute. Sous mon bonnet. J'espérais que tu dirais ça. Ah non, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait sourire? Arrête, j'aime pas ça. Pourquoi? J'ai eu un appareil, il faut bien que ça serve à quelque chose. C'est vrai que t'as de jolies dents. Merci, c'est quelque chose que beaucoup de nos auditeurs doivent ignorer à mon sujet. Bref, il se trouve que j'ai quelqu'un à l'intérieur. Donc je pense que l'épisode d'aujourd'hui va sans doute être un peu plus concret que d'habitude. Qui tu as à l'intérieur? Et à l'intérieur d'où? Quoi? Tu as quelqu'un à l'intérieur? Est-ce qu'on n'a pas tous quelqu'un à l'intérieur? Tu sais, cette petite voix qui te dit « Arrête de faire un podcast que personne Tu n'écoute devrais écouter cette voix, Grace. » Ok, bref, ce que je voulais dire, c'est... Disons que j'ai reçu une contribution anonyme. Vois-tu, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ça bizarre comme situation. Quelqu'un nous a contactés. On a reçu un colis. Tu l'as pas ouvert? Les gens... Je fais pas confiance aux personnes qui nous écoutent. Oh, j'avais tellement hâte de l'ouvrir. Surprise! Une contribution anonyme? Anton, tu m'as toujours promis depuis le premier jour de ce podcast que si tu voyais une preuve irréfutable, tu envisagerais toutes les éventualités, non? C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Enfin, oui. je sais que Sachant pertinemment qu'on n'aurait jamais la moindre preuve, j'ai dit ça, oui. Ok, eh bien, on nous a envoyé des infos et il faut qu'on décide si c'est paranormal ou si ça ne l'est pas. D'accord, allez. Pour ceux qui nous écoutent chez eux, on est sur le point d'ouvrir un colis d'une mystérieuse personne qui écoute l'émission. Et si tu es cette personne, quoi que ce soit, bravo, t'as gagné. Désolé, le scotch est vraiment... Il y a trop de scotch sur ce carton. Excuse-moi, tu veux bien m'aider à l'ouvrir? T'aurais pas une clé que je puisse le découper? Non, j'ai pas très envie que tu ruines mes clés. Sers-toi plutôt de tes doigts. Allez, file-moi tes clés, putain. Non. Donne-moi tes clés, merde. Non. Prends tes clés, toi. Comme si tu fermais ta porte. Bah, bien sûr que je ferme ma Pourquoi? porte. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que je cache? Ah oui, parce que toi, tu fermes pas ta porte. Non, moi j'ai rien à cacher. Alors toi, tu crois aux fantômes, mais par contre, tu fermes pas ta porte. Non, les fantômes n'ouvrent pas les portes, Anton. Ils passent à travers les murs. Ok, mais c'est plus des criminels que tu devrais te méfier. Regarde ça. Apparemment, ils ont trouvé un autre corps. Oh, mais ça va pas de me montrer une photo de cadavre comme ça. Tu pourrais me prévenir avant de faire un truc pareil. Ok, alors on la refait. Anton, puis-je te montrer une photo de cadavre? Non. Tu m'aides pas vraiment là, Anton. Ok, bon, oui. C'est un cadavre, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je regarde? C'est un des randonneurs qui ont disparu. Tu t'en souviens de ça? Oui, c'est la partie véridique de l'histoire. Oui, il s'appelait Ed Benson. On l'a noyé dans le lac. Attends, il s'est noyé ou on l'a noyé? Arrête de jouer sur les Mais mots. je joue pas sur les mots. On se noie quand on va nager et qu'on coule. Si on l'a noyé, c'est que quelqu'un l'a coulé. Eh bien, j'ai sous-entendu exactement ce que je voulais sous-entendre. Bien sûr, je ne peux pas prouver cette info, mais... Évidemment. Quoi? Est-ce que j'ai l'habitude de pas vérifier Oui, c'est mes infos? bidon. Peut-être, mais j'ai la très nette impression qu'on l'a
noyé. Très bien. Et la police est au courant? Est-ce que la famille Hackett est soupçonnée? Ok, ça me fait plaisir que tu te prennes au jeu. Le truc, c'est que le journal dit qu'on n'a jamais retrouvé ce mec, tu vois? Eh ben moi, je trouve que cette photo dit le contraire. Ok, oui, il n'a pas disparu, il est bien là. Oui, Et pourquoi? Pourquoi dire qu'on l'a jamais retrouvé? parce que c'est un complot, une mascarade. Tu vois pas qu'ils sont tous impliqués? Qui ça, tous impliqués? La famille Hackett? La famille Hackett, le Northkill Gazette. Depuis le début, je te dis que je les trouve suspects. D'accord, ok. Alors, ça fait un randonneur qui est mort. Mais où est passé l'autre? Anne Radcliffe? Pas de nouvelles. Mais va savoir combien il reste de corps cachés là-bas. Je sais pas, c'est pas hyper concluant. C'est triste que ce mec se soit noyé, mais c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ou on ne veut pas ébruiter la chose en essayant d'étouffer l'affaire. Eh, c'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. Bon, j'étais sûre que tu serais sceptique, alors j'ai gardé cette petite pépite de côté. Ah, tu vas enfin me présenter un ectoplasme spectral. Passe-moi ton annulaire. J'ai un petit bijou à faire glisser dessus. Qu'est-ce que tu as? Des photos de l'appareil du randonneur. Des photos qui les montrent à Hackett's Quarry. Et alors? Ils y sont peut-être passés et leur appareil est tombé. Ça arrive souvent. Ouais, l'appareil est tombé pendant qu'on les tuait. Et on a aussi retrouvé leur sac sur place. Oh, je rêve. Et t'as aussi une photo truquée de ça. Oh, arrête. D'accord. Donc tu as une photo de sac, mais qui pourrait être à n'importe qui. Sauf qu'ils correspondent à ceux qu'on voit sur les photos de leur appareil. Et qu'ils ont leurs initiales dessus. Je crois. À moins que ce soit des taches, je sais pas. Ouais, d'accord. C'est pas négligeable. Je te l'accorde. Bon, il va falloir qu'on s'attarde un petit peu sur la famille Hackett. Oui, donc eux, c'est qui? La famille qui possède le terrain, c'est ça? C'est ça. Leurs arrière-arrière-arrière-grands-parents étaient des trappeurs qui ont pris possession du terrain à l'époque. Qui ont pris possession? Exactement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont planté leur drapeau là, un peu comme l'homme sur la Lune. Le drapeau de la famille Hackett, ok? Eh bien, apparemment, en s'y installant, ils ont trouvé du quartzite. Quartzite? J'espérais bien que tu demanderais. Fait marrant, tous les bâtiments de la ville de New York sont construits en quartzite. Ce n'est ni un fait, ni marrant. Bon, la plupart le sont. Mais je digère. Digresse. C'était une blague, Anton. Ils ont creusé la carrière et ils ont rencontré un franc succès jusqu'à ce que Septimus Hackett, c'est un pur nom de méchant, le 7e fils des trappeurs, le chiffre 7 a de grands pouvoirs surnaturels, fasse fermer la mine. Ok, donc il n'avait plus que le terrain pour vivre. Oui, enfin, plus que... Le terrain est immense quand même, avec beaucoup de forêts et beaucoup de recoins inexplorés. Oh, je vois. Parfait pour se cacher et pour dissimuler les sombres secrets de cette famille étrange et isolée. Tout juste, Anton. Et c'est là qu'on commence à s'enfoncer sur le territoire du paranormal. Et voilà. Des c'est hectares reparti. et des hectares de bois hanté. Si tu le dis. Mais je le dis, et voilà pourquoi. Apparemment, quand je suis allée fouiner autour de Northkill, là où j'ai logé, au motel Harbinger, ils connaissent quelqu'un qui les connaît. Et ils disent que la famille Hackett est maudite. Oh, le personnel du motel Harbinger de Northkill, New York, dit qu'il s'est passé quelque chose. Alors ça doit être vrai. Ouais, c'était dingue. J'ai commencé à en discuter avec eux et j'ai même pas parlé de paranormal ou de malédiction. C'est venu d'eux. T'as pensé au fait qu'ils s'ennuient, peut-être? Pourquoi? Si tu travailles dans un hôtel hanté, je vois vraiment pas comment tu peux t'ennuyer. Un motel hanté. T'as raison, t'as raison. Donc, apparemment, depuis que la carrière a fermé, ils ont du mal à s'en sortir. D'où la casse et le camp. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour gagner un peu d'argent. Ils sont maudits ou juste nuls en gestion de leurs finances? Un peu des deux. Ils ont dit que les ouvriers de la carrière étaient tellement énervés d'avoir été renvoyés qu'ils ont libéré une aura négative sur la famille. Ah oui, ce célèbre principe scientifique, l'aura négative. T'en dégages une puissante en ce moment. Bref, c'est ce que j'ai entendu dire, et j'ai pensé qu'il fallait que j'en parle. Comme tu veux, Grace.
Bon, laissons tomber la famille Hackett un moment. Il y a autre chose. T'es prêt pour un truc vraiment flippant? Ah oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, t'as vraiment su me terrifier. Essaie de pas paniquer. Je vais essayer. Ok, tu veux que je te tienne la main? Non. Ok, tu veux que quelqu'un te tapote l'épaule pour te rassurer? Bon, allez, s'il te plaît, accouche. Tu veux que j'allume les lumières? Je pour que veux t'aies pas trop surtout peur? que tu me lâches la grappe et que tu craches le morceau. Qu'est-ce que tu dis de ça, Anton? Ah, c'est de la peau? De la peau, des poils, tu peux appeler ça comme tu veux. Ça a l'air humain. Attends, c'est... Apparemment, ça appartient à une des créatures qui aurait causé tout ça. Et on a la vraie peau? Est-ce que je peux la voir en chair et en os, si j'ose dire? Non, juste la photo. La personne qui m'a contacté a eu la présence d'esprit de ne pas voler une preuve. C'est pratique de pas pouvoir voir la vraie, hein? Oh, sérieusement? Bah quoi? Bon, ce qu'on a là, ça pourrait incriminer la famille Hackett. Ou ce qu'il en reste, du moins. Attends, tu y crois? Bah, j'en sais rien. Je pense qu'on devrait au moins en parler à quelqu'un, genre la police. Alors t'y crois vraiment, à tout? Non, pas au truc surnaturel. Je parle juste du meurtre de ces randonneurs. On a un corps, des preuves de leur présence. C'est du sérieux, Grace. Tout ça semble accuser les Hackett. On a Ouais, peut-être on trouvé a- quelque chose. On a trouvé un gros tas de preuves accablantes. Ouais. Alors on fait quoi? On arrête le podcast et on va signaler ça. Non, Anton, on a enfin trouvé un truc. Ça devient intéressant. Oui, on a trouvé un truc réel. On a des gens qui sont vraiment morts. C'est complètement dingue. Grace, t'as réussi. Profite de ta victoire. On arrête tout ça et on va le signaler. Non, laisse-moi savourer ce moment. Abruti.